Ok, Parashat Hashavua, Parashat Kitetse. Ce Dvar Torah est offert les Elou Nishmat, Chana Bat Esther et pour les Ivug Agun Vetaor de Jenny Bat Étoile. Alors, Kitetse, c'est une paracha riche en mitzvot. Il y a énormément de commandements dans la paracha. Ça s'enchaîne, vous verrez, à Kriyat Torah ce Shabbat. C'est très court à chaque fois. Chaque passage, ça peut être inversé, une mitzvah, et on passe encore à un sujet différent. On va parler d'un cas très précis. Il y a un pasouk qui concerne la mitzvah qu'on va aborder. Alors, de prime abord, on n'a pas l'impression que c'est une mitzvah très compliquée et dont le sens, il n'a pas l'air de vraiment nous échapper. Mais en vrai, on va rentrer dans un sujet qui est passionnant, Bezrat Hashem. C'est écrit comme ça, Kitivne Bait Hadash, quand quelqu'un va construire une nouvelle maison, Ve'asita Ma'ake Legagecha. Alors, tu feras un Ma'ake, un garde-fou, un rempart sur ton toit. C'est pourquoi Velo tassim damim bevetecha qui yipol anofel mimenu, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de sang qui soit dans ta maison, parce que quelqu'un risquerait de tomber. Donc si maintenant, c'est vrai aussi pour un balcon ou quoi que ce soit, quand on a une surface qui donne vers le vide et qui pourrait engendrer chas v'shalom un dommage grave, alors on met un ma'ake, un garde-fou, une protection, une sorte de petite muraille qui empêchera une personne de tomber. Alors je le disais, cette mitzvah elle tombe sous le sens, il n'y a pas de secret, la Torah ne veut préserver la vie et demande de ne pas prendre de risque dans une quelconque structure, puisqu'il y a un risque même moindre soit-il. Alors on met un rempart, on met une protection et on protège, on peut sauver avec ça par un acte aussi simple une vie, et c'est une mitzvah. Puisque la Torah le réclame, c'est une mitzvah. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une mesure de sûreté ou une bonne conduite. La Torah le réclame en tant que mitzvah. Ok? Donc la mitzvah, et je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire un grand développement sur le fond de la mitzvah. Elle est magnifique, il s'agit de sauver une vie. Maintenant, ce qui va ici nous interpeller, c'est le but concret. Du moins, ce n'est pas tant le but, mais c'est le moyen pour arriver à ce but. Je m'explique. La Torah dit Velo tassim davim bevetecha ki yipol anofel mimenu. Comme ça, il n'y aura pas de sang qui va couler, il n'y a pas du sang qui va être dans ta maison. L'air de dire, et c'est sur ce cas que la réflexion s'ouvre, si tu n'as pas mis un ma'ake, donc si tu n'as pas mis un rempart, alors le sang peut couler. Et si le sang coule, dans ces conditions, tu as une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis de protection. Et la Torah t'a dit de mettre une protection. Et d'où je pose ma question, c'est tout simple. C'est que, concrètement, Shimon, il a une maison. Réhouven, il vient chez lui. Il n'y a pas de ma'ake. Il tombe, Réhouven, il meurt. Shimon, il est concrètement responsable. C'est un meurtre, ou du moins c'est un meurtrier. Alors, oui, c'est pas bien, la Torah ne veut pas, c'est une situation dangereuse, mais personne n'a demandé à Réhouven d'aller dans cette zone. Réhouven est un adulte, il sait ce qu'il fait, il n'avait qu'à faire attention. La mise à mort de Réhouven, est-ce qu'on doit l'imputer à Shimon, le propriétaire de la maison? Dans ce cas-là, ça se pose la question, à quoi il sert le ma'ake? Le ma'ake, ça veut dire que si je ne l'ai pas fait, j'entre dans la catégorie meurtrier. Et regardez la suite, et c'est vraiment là la clé de voûte de mon questionnement. Ki yipol anofel mimenu. La Torah dit, parce que, alors dans les traductions c'est très mauvais, ils disent parce que si quelqu'un risquerait de tomber. La Gemara pose la question parce que c'est pas ce qui est écrit. Il y a écrit Ki yipol, car il tombera, anofel mimenu, il y tombera, mimenu de là-bas, anofel, celui qui est tombé. Il tombera, celui qui est tombé. Ça ne veut rien dire, ce qui explique pourquoi, je le dis tout le temps, les traductions sont trompeuses et comme elles doivent être contextuelles, elles doivent avoir un sens. Si j'avais écrit dans la traduction « car il tombera celui qui est tombé », tout le monde se serait dit « il ne sait pas parler français ». Donc dans les traductions, on crée un sens, on crée pas une condition, mais du moins un contexte qui fait que la phrase se dit. Mais la Gemara s'interroge tout de suite, elle dit ça veut dire quoi? Qui yipol anofel, il va tomber celui qui est tombé. Il n'est pas déjà tombé, il tombera, c'est un futur, il va tomber et on te dit celui qui est tombé. Ça ne veut rien dire. Donc la Gemara pose la question, elle dit qu'est-ce que veut dire cette phrase et répond parce qu'en réalité, celui qui tombe d'un ma'ake, d'une absence de ma'ake, donc du moins de hauteur dans laquelle il n'y a pas de rempart, sache que sa mort, sa chute, a été décidée depuis les 6 jours de la création du monde.
Depuis le début de l'histoire, c'était prévu, il devait tomber. C'est pour ça qu'on l'appelle Nofel, celui qui tombe, c'est déjà quelqu'un qui est tombé. Il est déjà tombé parce que c'était planifié. Il n'y avait pas de débat, est-ce qu'il va tomber ou va pas tomber, il tombera. C'était planifié. Du coup, ma question, si tu me dis, alors la Gemara dit, alors, qu'est-ce que vient de nous apprendre le Passouk? Cela t'apprend qu'on est Megalgelim, Srout allié des Akai, Vechova allié des Chayav. On répercute un mérite par une personne méritante et une responsabilité par une personne coupable. Donc on te dit quoi? On te dit si maintenant, Shimon, qui depuis Bereshit, il était déjà Nofel, il devait déjà tomber. S'il est tombé chez toi, c'est parce que tu n'es pas quelqu'un de méritant. Alors comme tu n'es pas quelqu'un de méritant, une punition, on l'a fait vivre par toi. Mais s'il a été préservé chez toi, alors c'est parce que tu étais quelqu'un de méritant. Alors une récompense, on l'a fait vivre chez toi. Donc la Torah te dit, fais un ma'aké, fais une protection pour éviter que celui qui doit mourir meure chez toi. Mais il va mourir. Hein. Sache, toi, tu n'as rien changé. Donc en clair, conclusion claire, c'est pas un meurtrier celui qui n'a pas fait un ma'aké. C'est simplement que le ma'aké, le protéger d'être l'outil, l'intermédiaire de la mise à mort de quelqu'un déjà condamné à mort. Et là, ça pose plein de questions, ok? Parce que, évidemment, à quoi sert le ma'aké alors? En fait, ça pose pas plein de questions, ça pose une, mais elle est immense question. À quoi il sert le ma'aké? Deux choses, une. Soit, quoi qu'il arrive, la personne c'était un Nofel, donc c'était quelqu'un qui est destiné à tomber. Donc ça, c'est pas moi. Maintenant, chez moi, soit je suis moi une personne méritante, soit je ne suis pas une personne méritante. Si je suis une personne méritante, alors Megalgelim Srout Aliété Zakai. On fera un mérite par mon intermédiaire. On va répercuter un mérite par moi, pas une punition. Donc ça n'arrivera pas chez moi. Moi, je suis une personne méritante. Lui, il doit tomber, il ne tombera pas chez moi. Deuxième option, je ne suis pas une personne méritante. Alors on va dire quoi? Megalgelim Chova Aliété Chayav. On va répercuter une punition par quelqu'un qui est déjà coupable, quelqu'un qui n'est pas très bien, qui n'est pas une bonne personne. Alors c'est lui l'outil. Alors si quelqu'un il est une mauvaise personne, qui est un ma'aké ou qui n'est pas un ma'aké, ça ne change rien, il tombera chez lui. Il joue quel rôle ici le ma'aké? C'est déjà défini. Le sort de cette personne, il va tomber et on n'y peut rien. On s'en fiche alors du ma'aké, parce que finalement, si tu dis qu'il va tomber, le ma'aké, ça veut dire quoi qu'il va tomber? Ça veut dire que Hachem, depuis la création du monde, il a prévu que Shimon tomberait de cet immeuble. Si je mets un ma'aké au final, j'empêche l'aboutissement du projet d'Hachem. Donc tout l'objectif, il est contredit ici. On est en train de dire le ma'aké, c'est ce qui va empêcher qu'il meure chez toi, mais il doit mourir ce type. Alors il va mourir chez quelqu'un d'autre, mais c'est le projet d'Hachem, donc c'est finalement qu'il meurt entre guillemets. Mais c'est une bonne chose, puisque c'est ce qu'Hachem veut. Pourquoi il doit mourir? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est pas le cheshbon, on n'est pas en train de lui dire que le type c'est une pourriture, il faut qu'il soit puni. Non, mais Hachem il a prévu qu'aujourd'hui, Shimon va mourir. On s'en fiche. Il va mourir. Ça fait partie de la décision d'Hachem. On ne doit pas s'opposer à ça. On peut prier, on peut essayer de sauver quelqu'un, ça c'est pas le sujet. Mais si Hachem Bassof a défini aujourd'hui il meurt, alors l'empêcher, c'est aller contre le projet d'Hachem. C'est contredire Dieu. Donc le ma'aké, quand je le mets, je risque potentiellement d'empêcher le Nofel, celui qui est destiné à mourir, de mourir. Ah super, j'ai sauvé une vie, mais j'ai fait tout l'inverse que ce qu'Hachem voulait de moi. Hachem ne voulait pas qu'il survive. Donc ça veut dire que je prolonge la vie de quelque chose qui est plus prévu pour le monde. Je rentre en opposition frontale avec ce qu'a décidé Hachem. Et ça, c'est pas une bonne chose. Au contraire, on doit laisser le projet d'Hachem. Prier pour qu'Hachem change d'avis. Si Hachem il change d'avis, c'est une chose. Mais le projet, une fois qu'il est défini, on doit le laisser. Si on empêche, on va contre l'avis d'Hachem, le demander de changer d'avis, c'est une chose. Mais aller contre son avis, ça, c'est pas une bonne chose. Le ma'aké est donc une mauvaise chose. Alors que c'est une mitzvah de la Torah. Et de façon beaucoup plus générale, on rentre ici dans le débat du libre arbitre. Avons-nous un vrai libre arbitre? Pourquoi? Je pose ma question. Parce que finalement, je dois l'empêcher ou je ne dois pas l'empêcher? La Torah me demande de l'empêcher de mourir. Mais là, on a défini que c'était le projet d'Hachem qui meurt. Et quoi qu'il arrive, il va mourir. Donc le ma'aké, il intervient sur quoi? Sur le final? Non. Est-ce que vraiment on peut interférer avec ça? Puisqu'il est Nofel, il va mourir. Alors on te dit le ma'aké, il va peut-être l'empêcher de mourir, mais finalement c'est une mauvaise chose et de toute façon il va mourir. Donc je ne peux pas l'empêcher de mourir. Donc en fait je me bats contre le vent, il va mourir.
est-ce que je peux l'empêcher de mourir? Est-ce que mon acte va influencer la décision d'Hachem ou ce qu'Hachem fera? Et de façon générale, est-ce que je peux faire, je peux agir? Est-ce que mon acte, il a de la valeur? Est-ce qu'il n'est pas prédéfini? Puisque déjà, il est nophèle, le type. Il va mourir. Donc c'est jugé, c'est plié, il n'y a plus rien à faire. Et puisque on rentre dans cette idée-là, je vais vous amener plein de preuves qui prouvent qu'il n'y a rien à faire. Dans tous les cas, dans toutes les actions, là j'ai parlé d'un cas précis d'une personne qui va mourir, mais je vais plus loin. Premier principe de base. En on milvado. Il n'y a rien d'autre, c'est un passage de la Torah, en traduction qu'on donne dans le contexte, c'est il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mais en od milvado, ça veut dire il n'y a rien d'autre que lui. Pas il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire que la volonté d'Hachem est la seule véritable existence de ce monde, mis à part Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse contredire Dieu. Qui pourrait empêcher Dieu? Qui pourrait bloquer Dieu? Ralentir? Détourner? Impossible, il n'y a rien. Parce qu'à la seconde où tu suspecterais être en mesure, ou que quelqu'un soit en mesure d'empêcher Dieu d'agir, tu es déjà dans la Vodazara. Comprenez bien ce que je dis. On est déjà dans l'idolâtrie. Si je dis je peux bloquer Hachem, je suis un idolâtre. Il n'y a rien qui bloque Hachem. Son projet, il est défini depuis Bereshit et il suit le cours qu'Hachem a défini. Rien ne l'empêchera. Du coup, alors qu'est-ce que je fais moi? Je rentre dans le détail. Regardez ce qu'a dit la Gemara, Masechet Choulin, page 7b. Tu bouges pas ton petit doigt en bas, personne ne bouge, lève le petit doigt sur terre, si ce n'est que dans le ciel, ça a été décidé et déclaré que tu vas lever ton petit doigt. En clair, aucun acte, strictement aucun acte, n'est le fruit de ma décision. Aucun mouvement, aucune action, aucune transgression, aucune mitzvah n'est le fruit de ma décision. Il n'est que la conséquence de ce que Dieu a déclaré Bashamaim. Si Dieu dit il bouge le petit doigt, je bouge le doigt. Sinon, je ne bouge pas le doigt. Même si je veux, il n'y a pas je veux, c'est pas possible, ça ne bougera pas. Je ne voudrais même pas. Ça nous amène tout de suite à dire qu'on est dans l'illusion de la liberté, mais on n'est pas dans la liberté. Puisque c'est déjà défini. Alors peut-être que Dieu il a fait un système qui fait que moi je crois être libre, mais on vient de m'apprendre, c'est pas moi qui le dis, c'est une Gemara claire. Je ne bouge pas mon petit doigt si c'est pas Dieu qui a dit bouge ton petit doigt. Donc je ne suis pas libre. Pas shoot. Et à l'inverse de ça, une Gemara qui nous dit, Masechet Brachot, Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel. Tout comme on vient de dire. Tout est décidé. Sauf un truc. Il y a un truc qui n'est pas décidé par le ciel. Fait quoi? La crainte du ciel. Est-ce que je crains Dieu? Et si je crains Dieu, est-ce que je vais faire sa Torah ou je ne vais pas faire sa Torah? Donc en clair, on est en train de me dire quoi? Dans ma décision, je suis libre. Or, on vient de montrer que dans ma décision, je n'étais pas libre parce que je ne peux pas agir sans l'accord de Dieu. Je ne peux pas bouger mon petit doigt. Or, je donne un exemple tout bête. Pour mettre mes tefillim, je dois bouger? Oui. Qui va décider ce que je bouge ou pas? Dieu. Donc si Dieu a autorisé que je bouge, je vais bouger. Si Dieu n'a pas autorisé que je bouge, je ne vais pas bouger. Plus précisément, si Dieu a ordonné que je bouge, je bougerai. Donc si je prendrai mes tefilines, si Dieu il dit, il va prendre ces tefilines, alors je prendrai. Et s'il a dit, je vais prendre mes tefilines, alors je les prendrai obligatoirement. Parce que ça voudrait dire que Dieu s'est trompé si je ne les prends pas. Ça veut dire que j'ai empêché Dieu. Impossible. En milvado, il n'y a rien d'autre. Donc si Dieu dit, il prend cette tefilines, je prends mes tefilines, je fais ma tefilines. Point. Mais d'un autre côté, on me dit, mais t'es libre de faire la mitzvah des tefilines. Alors, je suis libre, je ne suis pas libre, il y a contradiction. Est-ce que c'est possible, la fameuse question du libre arbitre, est-ce que c'est possible que Dieu ne sache pas quelque chose? Est-ce que c'est la question qu'on pose depuis tout à l'heure? Est-ce que c'est physiquement envisageable qu'il y ait une chose qui échappe à son contrôle? Si oui, alors il n'est pas le maître. Il y a autre chose que lui, on a dit non milvado, il n'y a pas d'autre chose que lui, bah si, il y a autre chose, il y a moi, il y a ma volonté qui s'impose même à la sienne. Puisque je peux faire autre chose que ce qu'il décide. Ou si je dis qu'il décide de tout, en od milvado, je ne peux pas bouger le petit doigt sans son accord. Alors elle est où la place de Yirat Shamayim? Où elle est ma décision là-dedans? Ah mais oui, je peux décider si c'est de faire une mitzvah, mais je ne pourrais pas la faire si Dieu ne veut pas que je la fasse. Et je serais obligé de la faire s'il veut que je la fasse. Donc j'ai pas le choix. Pareil pour une faute. Si Dieu a décidé que Shimon il va tuer Reuven, alors Shimon il va tuer Reuven. Point final. Vous comprenez bien? Final.
C'est pas possible de contredire Dieu. Si je dis je peux le contredire, c'est qu'il s'est trompé, il n'est pas Dieu. Si je dis je peux le contredire, c'est qu'il n'a pas la pleine possession du monde, qu'il n'est pas parfait. Alors pour être croire, il y a plusieurs. Alors je mets une parenthèse. Sur la notion du libre arbitre, il y a des textes et des livres qui sont écrits. Ils sont passionnants et majorité des livres arrivent à se mordre la queue. Ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, la question elle revient. Mais il ne savait pas Dieu que j'allais faire ça. Il savait ou il ne savait pas. S'il savait, alors j'avais pas le choix. S'il savait, j'ai pas le choix. Parce que c'est prévu. Donc, comme on l'a dit, depuis Bereshit, il savait que ça allait se produire. Donc, c'est impossible qu'il y ait autre chose qui se passe. Parce que s'il se passe autre chose, je le contredis. Donc, il n'y a pas. Donc, c'est la fameuse question du libre arbitre. Je crois que c'est le Rambam qui écrit. De toute façon, le libre arbitre, on ne peut pas comprendre. C'est au-dessus de notre compréhension. C'est un axiome. C'est quelque chose qu'on pose et il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, y a-t-il, n'y a-t-il pas de libre arbitre? Réponse, il y a un libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, on n'a pas de notion de récompense et de sanction. Donc, on ne peut pas me punir. J'ai rien fait, j'ai fait ce que tu voulais. Je tue Shimon, il tue Réhouven. Bah, c'est bien, c'est ce que tu voulais, Hachem. Tout est bon, tout est génial. On voit bien que ça ne se passe pas comme ça. Il y a la notion de la punition. Ah, bah, je ne comprends pas, c'est toi qui as décidé ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. J'ai fait ce que tu voulais. Je ne suis pas moins bien que Moshe. Je ne suis pas mieux que Esav. J'ai fait ce que tu voulais. Esav, il a fait ce que tu voulais. Moshe, il a fait ce que tu voulais. On a tous fait ce que tu voulais. On était pantins. C'est une question qui est très pertinente, il faut bien comprendre. Il y a plein de réponses qui abordent le sujet mais qui ne répondent pas à la question. Il faut bien comprendre toutes les réponses. J'ai déjà fait une fois un shiur entier sur ça. Je l'avais fait à des élèves qui étaient un peu plus jeunes. Donc j'avais donné une réponse partielle. Une réponse qu'on va dire qui sustente un peu la pensée. Pourquoi? Parce qu'il faut bien répondre aux questions à mesure de la capacité d'entendre la réponse. Mais un esprit un peu plus développé en termes d'âge, un peu plus mature, va tout de suite se rendre compte que la réponse que j'avais donnée, et je l'avais mise sur internet, elle n'est pas complète. Il y a un moment où ça bloque. Ça bloque. Donc là, on va rentrer vraiment dans un sujet qui est compliqué. J'espère que je vais réussir à bien expliquer les choses. C'est passionnant, vous allez voir que la réponse, elle est beaucoup plus... Quoi qu'il en soit, d'après beaucoup, c'est un axiome. Donc je ne dis pas que ce que je vais expliquer maintenant, qui est extrêmement fort, c'est extrêmement dur à comprendre. Extrêmement dur à comprendre. Je ne dis pas que ça va répondre à tout. Je dis qu'on va essayer de répondre. Après, ce sera à chacun de pousser le raisonnement et chacun, en fonction de sa perception, il pourra à chaque fois avancer un peu plus. Peut-être Bezrat Hashem même plus que ce qu'on va dire. On va appuyer maintenant notre réflexion sur des exemples. Des exemples qui, ça fait froid dans le dos parce que ça confirme tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas libre. C'est écrit, quand vous lisez un peu le Harizal, par exemple dans le début du Hotzrot Chaim, Raphaël Vital, là-bas, l'élève du Harizal, il écrit, et c'est dans plein, je dis ça, c'est un exemple, mais dans plein d'endroits, le Harizal, il présume que la faute d'Adam Arishon, en fait, elle était prévue et elle était inéluctable. Obligé qu'Adam y faute. On n'a pas débattu dessus, est-ce qu'il fallait qu'il faute, il ne fallait pas qu'il faute. C'est une faute, mais il devait la faire. C'était prévu dans le projet d'Hachem. Preuve en est, la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, c'est pour qu'on l'appelle Rachum Vechanoun. Miséricordieux. Il est gentil, il pardonne. Un miséricordieux, c'est quelqu'un qui, au lieu de punir, il fait preuve de miséricorde. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une faute pour qu'Hachem soit appelé miséricordieux. Sinon, il n'est pas appelé miséricordieux. Donc ça veut dire que la faute devait être là, parce que le but, c'est qu'on l'appelle miséricordieux. Rachum. S'il n'y a pas de faute, ton but de création n'existera pas. Tu n'es pas Rachum. Parce que tu veux qu'on t'appelle Rachum. Comment je sais que tu es Rachum? Quand je vais voir que je suis censé être puni et que tu ne me punis pas, je dirais tu es Rachum. Tant que je ne vois pas ça, tu n'es pas Rachum. Et le but, c'est que tu sois Rachum. Donc, dès le début, Adam devait fauter. Point. Point. Pas le choix. Deuxième point. La Gemara rapporte dans Avodah Zara, traité Avodah Zara, là-bas, elle dit... Les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, on connaît tous l'histoire, au moment de Matan Torah, juste pour donner un argument à la tchouva, au Baalé tchouva, au repenti. La Gemara continue, c'est Rabbi Yochanan qui dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pareil David et pareil les Bnei Israël au moment du veau d'or. David avec Bathsheba, on connaît l'histoire de David et Bathsheba, je l'ai raconté plusieurs fois. Donc David va épouser une femme qui en apparence était déjà mariée. En apparence, sur un plan purement légal, elle n'était plus mariée, il avait le droit de se marier avec elle, etc. Mais ça donne une apparence de déjà mariée, donc ça va lui être reproché comme une faute. Et les Bnei Israël ont fait le veau d'or.
Tout ça, ils ne devaient pas le faire. C'était pas convenable, ils n'étaient pas raouilles pour le faire, ils n'étaient pas compatibles avec ça. Mais ils l'ont fait. Ça veut dire quoi, ils n'étaient pas compatibles avec ça, mais ils l'ont fait? Ça veut dire que c'était pas fait pour eux. Ça veut dire que dans leur nature, c'est pas quelque chose qu'ils auraient dû faire. Mais ils l'ont fait. Alors pourquoi ils l'ont fait si c'était pas quelque chose qu'ils auraient dû faire? C'est pas compatible avec eux. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Hachem, il a dit tu feras. Alors on repose la question. S'ils n'avaient pas le choix, où il est mon libre arbitre? Où il est mon libre arbitre? Ils n'avaient pas le choix. Dame devait fauter. Les bénis Israël devaient faire le veau d'or. David devait aller avec Bathsheba. Explique-moi ça. Alors c'est quoi leur faute? Ils devaient. C'est Hachem qui a demandé. Il leur a obligé. On peut contredire Hachem? Alors Rabbeinu Tzadok à Cohen, dans le prix de Tzadik, il me donne une explication que j'ai trouvée. C'est la première fois de ma vie que je trouve cette explication. Je l'ai trouvée juste parfaite. Extraordinaire. 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 Elle répond pour moi, c'est magistral. C'est juste magistral. Il explique comme ça, il commence son raisonnement sur un midrash sur Shir HaShirim. Il écrit Rocher Halaïr Kakarmel. Ta tête, elle est sur moi comme le Carmel. Le Carmel, c'est l'endroit où Eliyahu Hanavi, il va réunir tout le Ham Israël. À l'époque de Eliyahu Hanavi, il y a eu tout le Ham Israël qui s'est converti à l'idolâtrie, au Baal. Et de façon exceptionnelle, Eliyahu Hanavi va défier les prêtres du Baal pour montrer au Ham Israël leur erreur. Et donc, il va leur dire, voilà, faites un sacrifice, moi je fais un sacrifice. Le signe, c'est que le sacrifice ne doit pas être allumé par nous, il faut que ce soit Dieu qui vienne le brûler. Et si votre Dieu vient brûler le sacrifice, c'est la preuve que votre Dieu est le vrai. Si c'est mon Dieu qui vient, c'est la preuve que le mien est vrai. Je fais un très bref. C'est Eliyahu Hanavi qui a gagné et qui a ramené comme ça tout le Ham Israël. C'est normalement interdit de faire ce qu'a fait Eliyahu Hanavi, puisque depuis la construction du Mishkan, on n'a pas le droit de faire de sacrifice en dehors de l'autel des sacrifices réservé à Hachem. Donc avant, on pouvait faire les sacrifices n'importe où sur terre, et après, c'est devenu chose interdite. Donc là, Eliyahu Hanavi n'est pas au Beth Amikdash, et pourtant, il va construire un autel pour prouver, à titre exceptionnel, que c'est bien Akadosh Baruch Hu le vrai Dieu. Et à ce moment-là, il va réussir son coup, puisque le miracle va s'opérer, et Dieu va venir et intervenir en sa faveur. Nous dit le Midrash, Rocher Halaïr, ta tête posée sur moi, c'est comme ce qui s'est passé avec Eliyahu. Ça veut dire quoi? Même ceux qui sont à ta tête, ou même ceux qui sont en bas, n'importe quel membre du Ham Israël, à mes yeux, Akadosh Baruch Hu dit, c'est aussi important que Eliyahu Hanavi, au moment où il ramène tout le Ham Israël à la tchouva. De là, le prix de Tzadik, il explique, Rabbeinu Cohen, Tzadok à Cohen, il explique, qu'est-ce qu'on apprend? Puisque tout Israël est aussi important que Eliyahu Hanavi, même le fauteur qui vient de fauter, son acte est aussi important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que Eliyahu Hanavi en train de ramener tout le Ham Israël avec un grand miracle. Ça veut dire quoi? Pourquoi on comprend? Parce que je viens d'expliquer que tout est la volonté d'Hachem. Donc même le fauteur, quand il agit, il fait ce qu'Hachem avait prévu depuis Bereshit. C'était prévu que tu fautes, tu n'as pas le choix. Ton acte, tu as fait un meurtre. Shimon, il tue Reuven. C'était prévu. T'as pas le choix. Donc en fait, tu as fait la volonté d'Hachem. C'est aussi bien, nous dit le Midrash, tel qu'expliqué par le prix de Tzadik. C'est aussi bien que Eliyahu Hanavi qui fait la volonté d'Hachem en sauvant tout le Ham Israël au mont Carmel. C'est flippant. J'ai pas d'autres mots. C'est flippant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de libre arbitre alors. Et pourtant on dit oui, tu as le libre arbitre. Comment on va comprendre ça? Il y a deux notions ici qui se contredisent de façon parfaite. C'est un choc. Tu es libre, mais tu feras toujours ce qu'Hachem veut. Donc tu n'es pas libre. Donc tu es libre, mais tu n'es pas libre. Alors maintenant, on va rentrer dans la réponse. Ramim, il explique comme ça. Mechila. Il y a une différence entre nous et Dieu, fondamentale. C'est que Dieu n'est pas dans le temps. Enfin, une des différences, quand même, pas une. Dieu n'est pas dans le temps. Le nom Hachem, Yudke Vavke, c'est la contraction de Haya, Ove, Veillé, passé, présent, futur. Ça veut dire que parler d'histoire, parler de temps, n'existe pas pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il y a l'instant, il y a les instants de toute l'histoire, cumulés en un point. C'est un point, c'est immédiat, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors c'est dur à comprendre pour nous, on est dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Donc il n'y a pas d'ordre à l'événement. Il n'y a pas de succession d'événements. Il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de ligne temporelle.
Il y a l'acte. Point. Il n'y a pas de quand. Il y a juste un comment. Nous dit le prix de Tzadik. Akadosh Baruch Hu, depuis les 6 jours de Bereshit, il a défini toute l'histoire. Mais c'est quoi pour Akadosh Baruch Hu toute l'histoire? C'est un point, c'est tout d'un coup. Il n'y a pas Moshe avant, nous maintenant, Mashiach bientôt, très vite. Il n'y a pas, tout en même temps. Bereshit, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, sorti d'Égypte, Matan Torah, Kriyat Yamsouf, tout, Shiur de maintenant et fin des temps, tout en même temps, il n'y a pas de temps. Ça veut dire que l'histoire pour Akadosh Baruch Hu, du point de vue du divin, c'est un amas d'événements qui n'ont pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre puisque tout est en même temps. Il n'y a pas de un qui est avant, un qui est après, un qui est avant, un qui est après, il y a déjà le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Donc Dieu, à un moment de la Briat Haolam, ça veut dire dans le projet, il n'y a pas déjà de parler de moment. Mais quand Dieu a défini la création du monde, tout est prévu. Toutes les actions sont déjà là et elles se feront. Maintenant, quand on entre dans notre dimension, toutes ces actions sont un potentiel. Elles sont là et elles auront lieu. Quoi qu'il arrive, Shimon, Tura, Reuven. La question, c'est que cette action, est-ce qu'on en fera une mitzvah ou une avera? Mais elle aura lieu, l'action. Et c'est sur ça que notre libre arbitre intervient. C'est quoi qui définira est-ce que l'action est une mitzvah ou une avera? Le temps. Dieu n'est pas dans le temps, donc tout se passe simultanément. Il n'y a pas de passé futur. Mais nous, on est dans le temps. Et chez nous, il y a un ordre des choses. Chez nous, il y a un avant et un après. Il y a un événement numéro 1 et un événement numéro 2. Et le premier et le deuxième. Pas dans le sens inverse. Il y a un temps. Maintenant, le temps définit est-ce que mon acte est bon ou mauvais. À savoir, est-ce que si je fais la même action maintenant ou tout à l'heure, ce ne sera pas la même faute? Ou du moins, pas la même conséquence. Je donne un exemple tout bête. Shimon, il achète un beau couteau. C'est un shochet. Donc il fait la shrita. Il égorge les bêtes. Il a besoin d'un couteau, ça vaut très cher. Il est tout neuf, il est flambant neuf. Je viens, je le prends devant lui, clac, je le casse. J'ai fait quoi? J'ai fait un dommage sur ce couteau. J'ai donc fait une avéra. C'est méchant ce que j'ai fait, c'est mal. Ça dépend quand. Si je l'ai fait au moment où Shimon il a acheté, qu'il n'y avait aucune raison de le casser, j'ai fait quelque chose de mal. Mais si j'ai utilisé ce couteau bien plus tard, au moment où Shimon il allait tuer un monsieur, il allait faire un meurtre, et donc je l'ai empêché de faire une avéra, j'ai préservé une vie, alors ce cassage du couteau devient une bonne chose, une mitzvah. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, quand il a défini un événement qui devait intervenir dans le monde, il a défini la raison pour laquelle cet événement devait intervenir. Shimon devait avoir son couteau cassé parce que ce couteau ne doit pas tuer Reuven. Mais donc cet acte que Dieu a défini est présent dans l'histoire. Il rentre tout de suite dans le monde. Mais quand Dieu le met en place, il n'y a pas de moment puisqu'il n'y a pas de temps au niveau du divin. Mais quand il arrive chez nous, la capacité de se saisir de cet événement, de le mettre en action chez nous, il y a un moment. Chez nous, il y a un temps. Une chronologie. Si le couteau sera cassé. Si je le casse maintenant, c'est mal. Si je le casse demain, c'est bien. La question qui va définir est-ce que l'action est bonne ou mauvaise, c'est est-ce que le moment auquel j'agis est celui qui convient pour faire exprimer ce pourquoi Hachem a mis en place cette action. Dieu a mis en place le cassage du couteau pour sauver un enfant, pour sauver une personne. Il doit être cassé. Mais si je le casse au mauvais moment, je fais une avéra parce que j'ai cassé quelque chose. Si je le casse au bon moment, le même acte devient une mitzvah. Tout ce que Akadosh Baruch Hu définit est bon. C'est exactement cela. Dieu n'a rien défini de mauvais. Toutes les actions que Dieu a mis en place, sont à notre niveau que des potentiels, puisqu'ils ne sont pas encore émergés, ils ne sont pas encore mis en place, puisque nous on est dans le temps. Mais Dieu, tout est déjà passé. Tout est en train de se passer et tout se passera. Tout est en même temps. Il y a une raison pour cet acte. Si je mets en place l'acte et que je lui permets d'exprimer sa raison, alors l'acte est bon, quel que soit l'acte. Si je ne permets pas d'exprimer sa raison parce que je ne le fais pas au bon moment, alors je détourne l'acte, je le rends mauvais. C'est pour ça que ça ne sert à rien, strictement à rien, de voler. Parce que si je dois gagner de l'argent, je le gagnerai. Mais le moment où je le gagne,
va définir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Si je le gagne en avance, en le prenant tout de suite, alors je vais peut-être commettre un vol. Mais si je le gagne plus tard, au moment opportun, je ne commets pas de vol. J'ai simplement un gain, un salaire, mais j'aurai la même somme. La même somme. Ah, on se pose la question, mais quoi, Dieu, il ne sait pas ce que je vais faire? Il ne sait pas ce que je vais le faire dans le mouvement A ou dans le mouvement B? Bien sûr qu'il sait. Ce n'est pas la question de savoir, c'est que ça n'existe pas chez lui. Ce n'est pas une question qui se pose pour lui, de quand. Parce que lui, c'est juste au moment, c'est un moment T. Il n'y a pas de avant ni de après, donc il n'y a pas d'ordre. C'est que chez nous qu'il y a un ordre. C'est une faiblesse d'avoir un ordre, d'avoir un temps. C'est une carence, c'est un défaut que Dieu n'a pas. Donc pour lui, il n'y a pas de question de savoir est-ce qu'il va le faire au bon ou au mauvais moment. Il n'y a que pour nous que la question se pose. Et puisque chez lui, il n'y a pas de temps, l'action sera faite. Est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise? L'action sera faite, c'est tout ce que Dieu sait. Entre guillemets, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais dans notre dimension basse, et c'est vrai que si Dieu il rentre dans notre dimension, il saura ce qui va se passer, ce n'est pas un problème de savoir. C'est un problème de l'énergie que Dieu a mis en place et le mouvement que Dieu voulait mettre en action. Est-ce qu'on va le détourner ou s'en servir dans son projet et pas notre projet, sans s'opposer à lui. Et nous sommes totalement libres sur ce point. Totalement libres. On va comprendre un peu les choses plus en avant. Comment je fais pour savoir si c'est le bon moment? Est-ce que quand j'agis, peut-être c'est pas le bon moment, alors peut-être il ne faut pas que j'agisse? Comment je fais pour savoir si je ne vais pas faire une affaire maintenant? Je suis libre en fait de savoir est-ce que je le fais maintenant ou pas maintenant. Mais je le ferai. Au final, je le ferai. Et Dieu se fiche du quand. Ce sera fait. Mais est-ce qu'on va détourner ça vers le bien ou vers le mal? Qu'est-ce qui fait qu'on détourne ça vers le bien ou le mal? Le temps. Le temps, c'est le moment où le Satan, l'ange du mal, intervient, se mêle à l'équation et écarte le moment, écarte l'instant qui était requis. Et donc empêche la raison que Dieu a mis en place d'aboutir. Maintenant, moi, je ne sais pas si c'est le temps ou pas. Donc comment je fais pour savoir si mon action doit être faite ou pas? Puisque je suis libre de l'accomplir. Dieu ne définit pas quand je l'accomplis. Dieu a défini que je l'accomplirai. Point. Quand? C'est ça, c'est mon choix. Le quand. Regardez ce qu'il dit le Noam Elimelech, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, au moment où Dieu crée le monde, il écrit Vayar Elohim et Haor Kitov, Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hachocher. Dieu il a créé la lumière, première création que Dieu a mis en place, et il a dit Dieu a vu que la lumière était bonne. Ah quoi, tu savais pas qu'elle était pas bonne, qu'elle était bonne au moment où tu l'as créée? Tu l'as créée toi, tu savais pas que ce que tu allais créer, c'est qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était bon, c'est mauvais? Réponse très simple. C'est pas que Dieu ne sait pas, c'est que Dieu décide que c'est bon. Dieu crée quelque chose, il peut décider que c'est mauvais. C'est une décision du divin de savoir est-ce que ça c'est bon ou mauvais. Il peut définir, dorénavant ça je décide c'est le mal. Dieu nous explique qu'est-ce que le bien, c'est une décision de ma part de rendre la chose bonne. J'ai créé la lumière, elle est quoi la lumière? Elle est bonne ou mauvaise? Quand elle est créée, elle est rien. Par la suite, Dieu nous explique, je décide qu'elle est bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état, la nature d'un acte est une décision. L'acte est là. L'acte sera fait. La lumière est là. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Ça dépend de moi. C'est exactement ce que j'explique tout à l'heure. L'acte sera accompli. Ce n'est pas de notre fait. On ne peut pas lever le petit doigt sans notre accord. Mais est-ce qu'on va avoir la hirat shamaïm de le faire au bon moment, de faire que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est une décision. Cette même capacité de décision qu'Akadosh Baruch Hu définit, qui fait que ce sera cette décision qui fera que la chose est bonne ou mauvaise, il l'a fournie à l'homme. Quand il dit lui-même, Vayomer Elohim en ha'adam haya ki'achad mimnu, Dieu dit, maintenant ça y est, l'homme est comme nous. L'ada tov vara, il sait si c'est bien ou si c'est mal. Il peut définir. Il est comme nous, il définit, il sait si une chose est bonne ou mauvaise. Pourquoi? Parce que moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai décidé qu'une chose serait bonne. L'homme a le pouvoir de décider si son acte sera bon ou mauvais. Il n'est pas capable de décider quel acte il fera. Il est capable de décider ce qui sera bon ou mauvais. Et tout est dépendant du temps. S'il décide de le faire au bon moment, alors ce sera bon. S'il décide de le faire au mauvais moment, ce ne sera pas bon. Ah, mais comment, une fois, je repose ma question, comment on fait pour savoir si c'est bon? Réponse. Dieu, cette lumière qu'il a créée et qu'il a décidé qu'elle serait bonne, qui est le ciment de ce qui est bon, puisque c'est la première fois qu'une chose bonne apparaît, qu'est-ce qu'il dit? Il l'a caché. On l'appelle le Organus Rachidi, il l'a caché pour les tzadikim, pour pas que les Rechaïm puissent en profiter. Où est-ce qu'aujourd'hui Chachamim disent qu'elle est cachée? Dans la Torah.
C'est quoi l'élément qui analyse est-ce que cette lumière est présente ou pas? Est-ce que cette chose est bonne ou mauvaise? La Torah. Quand on agit, si la Torah nous permet d'agir, alors c'est que c'est le moment d'agir. Si la Torah nous interdit d'agir, c'est que ce n'est pas le moment d'agir. On agira à un moment ou à un autre. La Torah nous permettra dans une circonstance particulière d'agir. Pas maintenant ou plus tard. Ce sera bon. Tout de suite, assour, demain, permis. C'est l'exemple du Shabbat. On ne peut pas transgresser Shabbat. Pendant Shabbat, en dehors du Shabbat, c'est permis. Et quand je transgresse au moment du Shabbat, ce que je fais, c'est mal. Le même acte aujourd'hui interdit, demain est permis. C'est une question de temps. Tu ne l'as pas fait au bon moment. Au bon moment, il sera bon. Ayant ça à l'esprit, ça nous explique quelque chose d'extraordinaire que Resh Lakish il apporte dans la Gemara, qui dit celui qui fait tchouva, sa faute devient un mérite. Sa faute devient un mérite. Nous, on posait la question. Tout vient du ciel, tout est décidé par le ciel. J'ai pas de libre arbitre. Si, justement, il y a écrit qu'on a le libre arbitre, puisque seule la crainte du ciel n'est pas entre les mains d'Hachem. J'ai le pouvoir d'agir sur ma crainte du ciel, j'ai pas le pouvoir d'agir sur l'action. Contradiction, réponse. Toutes les actions sont définies par le ciel. Tout vient du ciel. Tout ce que tu vas faire, c'est Hachem qui l'a décidé. Le quand, ça c'est Taïrat Hachem qui va le définir. Comment tu vas définir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose au travers de la Torah? Qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un s'est trompé? Il a fait au mauvais moment. Il n'a pas suivi l'horaire. Il a fait à la mauvaise circonstance. Alors, on a fait l'acte que Dieu a défini qui aurait dû être bon, on l'a transformé en mauvais. Ça, c'est mon libre arbitre. Que fait la tchouva? Elle transforme cette chose mauvaise en chose bonne. Réponse, c'est très simple. C'est normal que ça se transforme en quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que le seul élément qui fait que la chose était mauvaise, c'est le zman, le temps. Or, qu'est-ce que c'est que la tchouva? La tchouva, ça vient du mot lashuv, revenir. Je reviens nous en arrière. La tchouva, c'est la négation du temps qui me permet de prendre l'élément que Dieu avait défini et que moi j'ai placé au mauvais instant, de le reprendre et de le placer au bon moment. Ça veut dire le même acte. Il ne disparaît pas cet acte. Il est simplement mis dans une circonstance où il redevient bon, il redevient ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Parce que la raison pour laquelle il existe cet acte va à l'endroit donné où il est censé s'effectuer, va exprimer la volonté d'Hachem. Donc en clair, si je devais faire un schéma, nous, on est en potentiel. Hachem a défini tout ce qui se passera dans le monde et c'était le potentiel. Et nous, on décide de quand est-ce qu'on fait descendre ce potentiel. C'est ça notre libre arbitre. On ne décide pas de ce qui va être fait, on décide de quand il va être fait. Du point de vue d'Hachem, Hachem, il sait ce qui va se passer puisqu'il a décidé que ce sera fait et ce sera fait. Et on ne peut pas agir contre ça. Le seul point qui fait que ce ne sera pas fait, que ce ne sera pas bon, c'est notre décision. Je peux décider que l'action qui va être mise en place, elle sera mauvaise en la déplaçant dans le temps. Cette question n'existe pas vis-à-vis d'Hachem puisqu'il n'y a pas de temps vis-à-vis d'Hachem. C'est un défaut humain. Nous, on a un défaut, donc oui, il y a un avant, un après, il y a une chronologie. Pour Dieu, il n'y a pas de chronologie. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, on comprend ce qu'est le Maaké. Qui Paul Anophel, il va tomber celui qui est déjà tombé. Ben oui, il est déjà tombé, parce que c'est défini depuis Bereshit. Ah, mais est-ce que c'est bien qu'il tombe? Ça dépend. S'il tombe au bon moment, alors c'est bien. S'il tombe au mauvais moment, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit? Mets un maaké. Un maaké, c'est une mitzvah que je te donne. Mets un rempart pour t'assurer que s'il tombe, c'est que c'était le bon moment. S'il tombe alors qu'il n'y avait pas de rempart, peut-être c'était pas le bon moment. Peut-être que c'est le Satan qui est intervenu sur le temps, qui t'a contraint de le mettre dans une situation où c'était dangereux. Et là, c'est une avéra. Parce que c'était pas le bon temps. Qui tombe, il devait tomber. Le temps va définir ce qu'il est bon ou pas. Le maaké, la mitzvah, qu'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Hachem parle d'une mitzvah dans ce cas-là. Si tu fais cette mitzvah, le fait que Shimon va tomber te garantit que ce n'est pas toi qui as altéré la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem telle qu'elle devait s'exprimer. Et maintenant qu'on a compris tout ça, on n'a plus qu'à reprendre nos propos et on va arriver sur le dernier qui est un peu plus long et on va comprendre que tout marche très bien. Qu'est-ce qui se passe avec Adam? On nous dit Adam Arishon, il a fait quelque chose de grave, il a mangé le fruit. Mais c'était permis de manger le fruit, juste pas maintenant. C'était permis de manger le fruit. Mais c'était pas maintenant, plus tard, dans quelques heures. Le Midrash, il le dit, c'est pas moi qui le dis. Adam, il aurait dû attendre 1 heure. Il y a des avis qui disent 2 heures, il y a des avis qui disent 3 heures. Il aurait dû attendre après Hachem, il aurait dit mange le fruit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Maintenant interdit. Il y a un moment où tu vas le manger. Tu devais le manger, c'était indiscutable que tu allais le manger. Indiscutable. Et malgré tout, tu aurais appelé Hachem Rachoum, miséricordieux. Mais maintenant, c'était pas le bon moment. Ton libre arbitre t'a autorisé d'agir, de faire
exprimer l'acte tout de suite. Mais ce n'était pas ce qu'Hachem voulait. Donc tu as détourné la volonté d'Hachem dans le temps. Fais tchouva, retourne dans le passé, machine à remonter le temps et remets l'action au bon moment. Et ça redeviendra une mitzvah. Comme nous a dit Rachaki, ce sera une mitzvah. Pourquoi c'était une mitzvah? Parce que c'était la volonté d'Hachem que ça arrive. Simplement que tu ne l'as pas fait au bon moment. Tu ne peux pas défaire ça. Ce que j'ai fait, ça a été fait. Shimon, il est mort. Il est mort. Mais si je retourne dans le passé, je fais par ma tchouva. Ça veut dire quoi? Je vais dans le passé, je prends l'acte, je le rends bon. Pourquoi je le rends bon? Parce que je lui redonne le potentiel qu'il aurait dû avoir, tel que défini par Hachem. Adam Arishon, c'est quoi son erreur? C'est pas d'avoir mangé, il devait manger comme il a dit le Harizal, il n'a jamais eu le choix de manger. Quelle est son erreur? C'est d'avoir mangé trop tôt. Pareil, David Améler, Rachamim nous disent, près de Sadi qui dit, c'est pas moi qui dis, c'était destiné depuis Bereshit que David Améler se marierait avec Bathsheba. De là va sortir la royauté de David. Et quoi, il ne va pas se marier David, il ne va pas avoir le Mashiach? Évidemment qu'il est prévu tout ça. Pas maintenant, tu as fait trop tôt. C'est ce qui fait qu'on t'impute une faute parce que c'était dans une circonstance un peu ambiguë. Tu n'as rien fait concrètement de mal, mais c'était pas maintenant. Et un acte permis devient une avéra. Parce que c'était pas maintenant. Et l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or. Tout ce que je viens de dire, qu'Adam puisse manger du fruit plus tard, ça aurait été une bonne chose, on peut comprendre. Que Bathsheba et David s'unissent plus tard, ça aurait été une bonne chose, on peut comprendre. Le veau d'or, ça aurait pu être une bonne chose. Une idolâtrie aurait pu être bonne, d'après tout ce que je viens de dire. Tout acte qui se produit est le fruit de la décision d'Hachem. Donc le veau d'or devait avoir lieu. Mais il aurait pu être bon. Une idolâtrie, ça aurait pu être bon. Réponse, le veau d'or aurait pu être une chose extraordinaire. Extraordinaire si on l'avait fait à un autre instant. Et là, bien sûr, vous ne comprenez pas ce que je veux dire, donc je vais l'expliquer. Première étape, je prouve que le veau d'or, c'est une question de timing. C'est la Torah qui le dit, va Yaram qui bochesh Moshe la Redet. Le peuple a vu que Moshe tardait à descendre. Rashi va l'expliquer, il y a une erreur bochesh, il n'est pas venu au bout des 6 heures. Il y a une erreur de 6 heures dans le compte, Moshe a donné un indicateur, eux se sont trompés de 6 heures. Donc ces 6 heures-là, c'est un décalage, ils se sont trompés. Ça signifie que si ils avaient entendu encore 6 heures, Moshe arrivait, il n'y avait pas de faute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de veau d'or, hein. Il y aurait eu le veau d'or. Ça n'aurait juste pas été une faute. Pourquoi? Vous allez voir, c'est passionnant. Le prophète Yecheskel va définir une vision céleste du trône d'Akadosh Baruch Hu. Le trône céleste, le trône divin sur lequel j'en ai déjà parlé, il y a 4 images. Il y a l'homme, il y a le lion, il y a le taureau, il y a l'aigle. Première vision que va nous donner Yecheskel, l'homme, le taureau, l'aigle et le lion. Je ne sais pas dans quel ordre. J'ai les psukim, vous les vérifierez. Plus loin, il va redonner la vision de ce trône. Et là, un changement apparaît. Il n'y a plus de taureau, il y a des chérubins à la place. Il y a une image de chérubin. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit la Gemara. En réalité, qu'est-ce qu'il a voulu faire? En réalité, c'était un taureau. Mais Yecheskel, il a pris à Kadosh Baruch Hu, il a dit Ribono Shel Olam, depuis la faute du veau d'or, le taureau est une accusation pour l'Am Israël. Donc pour pas qu'on maintienne sur ton trône une accusation sur le Am Israël, remplace le taureau et mets des kérouvim, mets un chérubin. Pour pas que sur ton trône il y ait une accusation contre le peuple juif. Quand il a déstructuré le trône d'Hachem, ça y est, le monde, il faut bien comprendre que sur cette base-là, le monde est créé, donc le monde il n'est plus comme avant. Il a déstructuré. Et c'est quoi? Pourquoi le taureau c'est une accusation? Parce que Khamim nous disent que les Bnei Israël, ils ont vu, justement dans le trône d'Hachem, ils ont vu ce taureau. Ils se sont dit que c'est un rapport avec la divinité. Quand on va faire une structure, on va faire un taureau. Et donc ils ont fait un veau, le bébé du taureau. Donc on voit que quoi? Les kérouvim sont ce qui remplace le taureau. Très bien. Un des points particuliers du veau d'or, c'est qu'il parle. Et il dit, Elé, Lokecha Israël, voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. Alors, sens simple, c'est pas lui qui a dit ça, c'est le Erev Rav qui l'a dit. Mais beaucoup de commentateurs disent non, le taureau parlait, il dit c'est moi. C'est moi qui parle, je suis Dieu. Corrélation importante, quand Dieu parlait, d'où sa voix sortait-elle? D'une idole. Je fais exprès de dire le mot idole. Hein. C'est quoi l'idole? Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a demandé de mettre les tables de la loi dans une boîte qu'on appelle le tabernacle, le Haron HaKodesh, le
couvercle de la boîte était orné de 2 kérouvim. Les chérubins, ceux-là même qu'il a parlé Yécheskel. Qu'est-ce qui se passe? C'est une idole dans le Kodesh HaKodashim. Une idole dans le Kodesh HaKodashim. Ah là, c'est une mitzvah. Mais quand les Bnei Israël ils font autre chose, une autre idole, c'est assour. Mais c'est assour les idoles. Il y a Krachem, tu feras aucune idole. Et tu mets dans le lieu le plus saint, tu mets quoi? Une forme. Qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue permise? Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette idole? Entre guillemets, c'est pas une idole. C'est de là que Hachem parle. Comme de veau d'or qui disait « Je parle et je suis Dieu ». Je rappelle, à la base, il y avait quoi dans le ciel? Un taureau. Et au final, on l'a remplacé par quoi? Des kérouvim. Bizarre. On continue? Regardez ce qui est écrit à la suite. Le Ramban, il fait une démonstration. Il est écrit concernant ce que les Bnei Israël ils ont vu dans le dévoilement du divin. Vayiru et Eloké Israël vetachat raglav kemaase livnat asapir uchretzem hashameim latoar. Donc ils ont contemplé le Dieu d'Israël et sous ses pieds quelque chose de semblable au saphir, limpide comme le ciel. Donc sous les pieds d'Hachem, quelque chose qui est ressemblant au saphir. Vient Yécheskel, il dit voilà, je te fais la description suivante. Hi achaya asher raiti, voici la bête que j'ai vue. Tachat Elok Israël, en dessous du Dieu d'Israël. Donc encore une fois, la même chose que les Bnei Israël, ils ont vu à Matan Torah. Voici la bête que j'ai vue, c'est quoi? Binhar kevar ve'eda ki keruvim hema. C'est quoi qu'ils ont eu? Des kérouvim, des chérubins. Mais on vient de dire que ce qu'ils ont vu dans le ciel, c'était le taureau, et c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Et là, tu dis non, c'est des chérubins qu'ils ont vus. Viens le Ramban te dire, de là tu apprends que c'est la même chose. Bah oui. Tu crois que vient Yécheskel comme ça, il dit à Hachem, ton trône on le refait. Ah, parce que ça ne nous arrange pas en bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit on va cacher un peu. Le taureau donc qu'on voit dans le ciel et les kérouvim zéoto davar, c'est la même chose. Simplement que les kérouvim sont une dimension atténuée de ce qui était à l'origine. Alors Hachem, il dit Yécheskel, il dit à Hachem, je te dis pas de refaire le monde, je te dis cache un peu. Fais apparaître de ce qui émerge là-haut qu'une petite partie qu'on ne voit pas trop que c'était le taureau que nous on a fait le veau d'or. S'il te plaît, cache, laisse la structure du monde, réduis l'apparition de ce qui se passe. Kérouvim, c'est la même chose que le veau d'or, que le taureau, pardon, mais c'est atténué, c'est moins fort. C'est moins fort. Donc on a quoi? On a les kérouvim, à la base c'est un taureau les kérouvim, mais là c'est moins fort. Les kérouvim, on parle, Dieu parle. Maintenant on avait le taureau qui parlait, le veau d'or. Et si Moshe était venu 6 heures plus tôt, ou plus tôt, si les Bnei Israël avaient attendu 6 heures plus tard, il n'y aurait pas eu d'Avera. Écoutez ce qu'il va dire à Aaron, j'en ai déjà parlé, c'est pas moi qui le dis, c'est le Pri Tzadik qui rapporte ça encore. Vayar Aaron, quand il est en train de sculpter le veau, Aaron il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que tu as vu, Aaron? Regardez ce qu'il dit. Vaïven misbeach lefanev, il a fait un hôtel. Aaron, il fait un hôtel. Et il crie, Vaïkra Aaron Vayomar. Et Aaron, il crie en disant, Chag l'Hachem machar, demain sera une fête pour Hachem. Quoi, le veau d'or, ça va être une fête pour Hachem? Qu'est-ce que tu as en tête? Ça va être une fête pour Hachem? Demain? Demain, c'est le 17 Tammuz. Bien sûr, demain, c'est une fête pour Hachem. Nous dit le Pri Tzadik, ça aurait dû être le jour où Akadosh Baruch Hu règne sur terre. Moshe descendait avec les Luchot. Fin de l'histoire. C'est une fête pour Hachem. Et il se serait passé quoi? Et il est content. Il dit, rassemblez-vous, je fais un misbéar. Ce misbéar, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour la fête, pour Hachem. Qu'est-ce qui arrive demain? Les tables de la loi. Et alors? Où est-ce qu'elles ont été mises les tables de la loi? Les premières, elles sont cassées. Les premières sont supérieures aux deuxièmes. Les deuxièmes sont donc une atténuation des premières. De même que les kérouvim sont une atténuation du taureau. Où est-ce qu'on a mis les deuxièmes qui sont l'atténuation? On les a mis dans une boîte au-dessus desquelles il y a des kérouvim qui sont l'atténuation du taureau. Donc les kérouvim sont l'atténuation, ils peuvent contenir l'atténuation. Donc les kérouvim c'est quelque chose de faible, ils peuvent tenir les deuxièmes tables qui sont quelque chose de faible. Ils auraient pu tenir les premières tables, celles qui sont cassées et les débris peut-être. Mais les premières tables, ils n'auraient pas pu les tenir. Nous dit Aaron, Chag l'Hachem machar, le veau que je fabrique demain, c'est la version originelle des kérouvim. Et il est censé contenir quoi? Les vraies tables de la loi qui sont beaucoup, beaucoup plus puissantes.
Et là, il nous faut l'expression totale, pas atténuée, pas un chérubin. Il nous faut le taureau qui est sur le ciel, sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc le veau d'or qu'Aaron est en train de faire, il dit ça va être quelque chose, Chag l'Hachem, ça va être la fête pour Hachem. Extraordinaire ce qui est en train de se produire. De même que c'était pas interdit dans le Kodesh HaKodashim de faire rentrer, dans le Saint des Saints de faire rentrer les kérouvim, de là la voix d'Hachem est sortie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire ce taureau trop tôt. Et ça, le veau d'or, c'était pas une discussion, est-ce qu'on va le faire? On va le faire. Si on le fait à la bonne heure, c'est lui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est lui, de sa bouche à lui, enfin du moins le sommet du tabernacle, du Aaron, que sortira la parole d'Hachem. Au lieu de ça, on l'a fait 6 heures trop tôt, il n'y avait pas encore les tables. Le temps n'est pas le bon, le Satan intervient, il détourne le Zman. Et donc il a une voix qui sort. C'est le mal. Le taureau ne va pas contenir les tables, il va être la cause de leur destruction. Qu'est-ce qui se passe? Le veau d'or était censé être l'apogée de la création du Mishkan. Il aurait dû être quelque chose d'extraordinaire si on l'avait fait au bon moment. On ne l'a pas fait au bon moment. Aaron le voit. Vayar Aaron, il a vu quoi? Il a vu ce qui allait se produire. Le Moshe descend avec les tables. Le sommet, le Mishkan, pardon, pas le Mishkan, le Aaron, fait avec un taureau en or. Ce qu'il a vu dans le ciel, la parole d'Hachem serait sortie encore plus puissante. On l'a fait trop tôt. 6 heures d'avance sur le Zman, on a tout gâché. Et on doit faire tchouva pour revenir et remettre ce taureau à sa place. Dans le ciel, il ne peut plus s'exprimer, on doit le remettre à sa place. On comprend maintenant pourquoi Aaron est l'homme qui va être choisi pour être le Kohen Gadol et pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim une fois par an. Le seul, pourquoi que lui? Parce que c'est le seul qui, au moment du veau d'or, pense à quoi? À en faire quelque chose de bien, d'où la parole d'Hachem va parler. Ce qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, toute sa pensée, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est le seul homme sur terre qui y pense. C'est pour ça que sur tous les hommes sur terre, mis à part Moshe qui n'est pas sur terre, tous les hommes sur terre, le seul qui pourra rentrer, c'est lui. Parce que c'est le seul qui exprime cette dimension. Le veau d'or aurait dû être extraordinaire. On l'a gâché parce qu'on l'a fait trop tôt. C'était prévu? Oui. On avait le choix de le faire? Non. On avait le choix de quand allons-nous le faire. C'est ça notre liberté. On est libre de tout et de rien à la fois. Ce qui va se passer, pas notre décision. Quand ça va se passer, notre décision. Est-ce que Dieu savait? Ça n'existe pas cette question, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Donc il n'y a pas d'ordre. L'action que Dieu définit doit être bonne, c'est à nous de la définir. Comme lui qui a défini que la lumière était bonne, il a dit « Je décide qu'elle est bonne ». Décidez que votre acte que je vous offre de faire, que je vous impose de faire, décidez de le faire au bon moment de sorte qu'il soit bon. Comment vous ferez pour faire prendre cette décision? Vérifiez si ça rentre dans le cadre de la Torah ou pas. Si c'est permis par la Torah, c'est une bonne chose. Vous faites l'acte au bon moment. Si ce n'est pas permis par la Torah, c'est une mauvaise chose. Le même acte deviendra interdit. Le débat n'est pas sur l'acte. Le débat, c'est quand est-ce qu'on va lui permettre d'intervenir. Est-ce que quand j'agis, je permets l'expression de la volonté d'Hachem? Et la raison pour laquelle l'acte devait se faire, est-ce que je lui permets d'aboutir? Ou à l'inverse, est-ce que quand j'agis, je détourne, je m'oppose à la volonté d'Hachem et j'empêche l'acte de s'exprimer à la bonne heure? Voilà ce qu'est le libre arbitre. Voilà ce qu'est la mitzvah. Voilà ce qu'est l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Qu'est-ce qu'une action juive? Une action juive n'est pas une définition de ce que nous faisons. C'est une définition de comment nous le faisons. Quelle est la nature de l'acte qui va s'associer à toi? Comment le temps va être sanctifié? C'est pour ça que toutes les mitzvot qui sanctifient le temps, Mekadesh et Azemanim, on sanctifie le temps. Ça veut dire quoi qu'on sanctifie le temps? C'est-à-dire qu'on fait du temps quelque chose de bien et pas quelque chose de pas bien. On les appelle, les sages d'Israël sont appelés Chachamim Yodea Itim, les sages qui connaissent le temps. Pourquoi c'est les sages qui connaissent le temps? Parce qu'ils savent comment, en vertu du temps, faire d'une action une chose positive, faire d'une action la volonté d'Hachem. Parce qu'ils connaissent la Torah. Et ils savent comment le temps peut interférer sur cette Torah. Le but de la Torah, c'est de maîtriser le temps, de sanctifier ce temps. Quand on a loupé le coche, on a la tchouva qui nous permet de nier le temps. Et puisqu'on a nié le temps, alors il n'y a plus de moment où notre avéra est intervenu. Il y a l'acte seulement, mais il ne s'inscrit plus dans un temps, puisqu'on a nié le temps. Puisqu'il est retourné à l'acte originel, il redevient bon, c'est une bonne chose. Voilà ce qu'est la tchouva. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.